Salut, bienvenue sur la chaîne du savoir et du partage. Cette vidéo est consacrée aux opérations qui nécessitent l'écoulement d'un fluide à travers un lit de particules. En effet, l'écoulement des fluides à travers les lits de particules solides se rencontre dans les procédés tels que la distillation, l'absorption, la filtration, la fluidisation et bien d'autres encore. Dans le cas de la filtration, les particules solides sont déposées dans un milieu filtrant et le fluide s'écoule à travers le lit de particules solides qui, le plus souvent, ne change pas de caractéristiques. La loi de Darcy. Darcy a suffisamment étudié ce type d'opération et a démontré que la vitesse moyenne du fluide dans une section du lit est directement proportionnelle à la chute de pression du fluide et inversement proportionnelle à son épaisseur. La constante de proportionnalité K dépend des propriétés physiques des particules constituant le lit ainsi que de celles du fluide qui circule à travers ces derniers. Il faut dire que cette équation est valable pour un écoulement laminaire et indique que la relation entre la vitesse de circulation du fluide et la chute de pression qu'il subit est linéaire. Ceci suppose que la résistance à l'écoulement du fluide offerte par le lit de particules est principalement due à la friction visqueuse. Ainsi, on peut adopter une expression de la vitesse comme suit. O, alpha est la résistance spécifique qu'oppose le lit à l'écoulement du fluide. Mu est la viscosité dynamique du fluide. Définition des termes particuliers. Les lits poreux sont généralement constitués d'un ensemble de particules solides disposées au hasard. Afin de caractériser la structure de tel lit, une série de variables doit être définie dans le but d'étudier l'écoulement du fluide à travers ces derniers. La surface spécifique. Elle peut se référer à la particule ou alors au lit tout entier. Pour le lit, elle est définie comme l'aire de la surface du lit exposée au fluide par unité de volume du lit. De façon analogue, la surface spécifique d'une particule peut être définie comme le rapport entre l'aire de sa surface sur son volume. Dans le cas d'une particule sphérique de diamètre d indice P, la surface spécifique de la particule est donnée par l'expression ci-contre. Lorsque les particules ne sont pas sphériques, un diamètre équivalent d indice E est défini comme le diamètre d'une sphère qui aurait la même surface spécifique que la particule. Ce diamètre équivalent est relié à d indice P, c'est-à-dire le diamètre de la particule, par le facteur de sphéricité, encore appelé facteur de forme, et noté phi. D'après ce qui précède, la surface spécifique d'une particule non sphérique est donnée par l'expression ci-contre. La sphéricité des formes de particules peut être retrouvée dans la littérature. La porosité. Le lit de particules n'est pas compact, mais il existe plutôt des espaces libres, non occupés par les particules. On définit alors la porosité du lit, et noté epsilon, comme le volume du lit non occupé par les particules solides. À cause de la porosité du lit, la surface spécifique du lit et celle de la particule sont différentes. Elles sont reliées par l'équation ci-contre. Les valeurs de la surface spécifique et de la porosité des différents types de particules peuvent être retrouvées dans la littérature. On suppose que le lit est constitué de particules disposées au hasard, de telle sorte qu'il existe des interstices
à travers lesquels le fluide puisse passer. On supposera aussi que la longueur L' de ces interstices est la même et qu'elles ont le même diamètre équivalent D indice E. Toutes ces particules sont contenues dans une colonne cylindrique de diamètre grand D et la hauteur du lit est L. Voici certaines variables qui sont représentées et qui permettent de caractériser le lit. Le rayon hydraulique. Le rayon hydraulique est défini comme le rapport de l'air de la section droite au périmètre mouillé. Le périmètre mouillé étant considéré comme le rapport de la surface mouillée sur la hauteur mouillée. Le diamètre équivalent D indice E d'un interstice est égal à 4 fois le rayon hydraulique. Ce diamètre équivalent est une fonction de la porosité et de la surface spécifique et s'exprime comme suit. La vitesse de circulation V' du fluide à travers les interstices est reliée à la vitesse de circulation du fluide V à travers le flux vide en utilisant l'équation de continuité. Dans cette expression, la vitesse à l'intérieur d'un interstice est une fonction de la vitesse globale ou vitesse du flux vide et des longueurs du lit ainsi que des interstices, aussi bien que de la porosité. Dans l'étude des écoulements d'un fluide à travers des lits poreux, le calcul de la chute de pression subie par le fluide est très important. C'est fini pour cette vidéo et à très bientôt.